Gouverner avec Christ comme fils et filles de Dieu manifestés. Depuis une dizaine d'années, un œil alerte a pu remarquer des formations étranges dans le ciel, qui sont encore autre chose que des chemtrails. Or, depuis 2012, notre Seigneur Dieu a commencé à envoyer des forces armées célestes en nombre croissant sur Terre et à enseigner sur leurs commandements. Avec l'affinement du voile entre le royaume naturel terrestre et le royaume spirituel, il a permis que ces créatures célestes sans corps physique matériel soient décelables par nos yeux humains. Voilà pourquoi nous pouvons parfois discerner dans le ciel comme des formations nuageuses véloces à basse altitude, à l'aspect étrange et versatile. Ce que nous voyons reflète une manifestation des hôtes des armées célestes. Parfois, on peut avoir la chance d'observer une de ces créatures stupéfiantes de façon distincte et identifiable, comme cette vidéo en donne une illustration. Ce sont les leaders militaires de ces forces militaires célestes, et certains sont des portails interdimensionnels par lesquels les hôtes des armées célestes se mobilisent en un site donné où ils ont été appelés. Les hôtes des cieux sont une catégorie de créatures célestes très différentes des anges. Leur apparence est redoutable et fantastique au point de défier notre raisonnement logique. Nous pouvons aussi parfois distinguer les forces ennemies manifestées par des formations nuageuses gris foncé qui assombrissent le ciel et lui donnent un aspect sinistre. Cette initiative est à la portée de tous et peut être mise en œuvre immédiatement, dès lors que nous avons la foi et la volonté. Ensuite, grâce à l'Esprit de Dieu qui habite le croyant, c'est par la persévérance et l'assiduité que l'on gagne en capacité et en pouvoir, à condition de toujours rester étroitement à l'écoute du Seigneur et de marcher dans la sainteté avec lui. Introduction. Le temps pour les enfants de Dieu de gouverner sur terre. Le corps de Christ est en train d'entrer dans l'ère du royaume, le temps prophétique mentionné dans diverses écritures, dont Joël 2, Ésaïe 60, 61 et 62, Psaume 62. Ce temps prophétique est marqué par une très grande gloire de Dieu déversée sur terre, de même qu'une immense faveur et puissance sur ses saints. Nous sommes en effet appelés à cette fonction, commander les armées d'anges, ce sont plus exactement des créatures, pour qu'ils accomplissent ce que nous leur commandons. On lit en 2 Corinthiens 10, 4. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Parmi ces armes puissantes, il y a les armées d'hôtes célestes qui ont été créées pour combattre contre les ténèbres sur terre, sur nos ordres et selon notre commandement, car nous gouvernons avec Christ sur terre. Pour être dignes de commander les armées célestes, nous devons être loyaux envers notre Seigneur et Dieu. Nous ne pouvons pas commander si nous entretenons des ténèbres en nous. Notre marche en Christ doit être droite. Nous devons donc nous débarrasser de tout péché pratiqué en secret et de toute blessure entretenue, amertume, ressentiment envers quiconque. Une fois que notre vie est en ordre, il nous faut pratiquer l'introspection repentance quotidienne. Puis avec la pratique, elle se fera de façon automatique et naturelle. Cela devient notre nouvelle manière de vivre, et cela s'appelle la sainteté. Inviter les hôtes célestes. La toute première fois, il est important et nécessaire de les inviter.
Notez au passage la culture des cieux où l'ordre règne, ce qui se remarque par l'usage de la politesse qui est une marque de respect d'autrui. N'importe quel croyant en Christ peut le faire, peu importe la dénomination à laquelle il s'identifie, et peu importe son passé et ses erreurs passées, qui sont couvertes par le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, les anges obéissent à un croyant dont les motifs sont purs et qui croit sans le moindre doute en la réalité de ce qu'il fait, la réalité des hôtes et la réalité de son autorité en Christ pour les commander. Et s'ils voient dans notre cœur de la noirceur, ils ne nous obéiront pas. Voici un exemple d'invitation. En tant que croyante en Yahushua, je fais le choix d'inviter les hôtes des cieux à devenir mes guerriers d'élite, mon armée céleste, intelligente et puissante par la grâce de Dieu. Je les reçois et les accueille dans ma vie et mon environnement. Hôtes des cieux, au nom de notre Seigneur, le commandant en chef des armées, à qui je rends gloire et honneur. C'est avec joie que je vous invite maintenant à envahir mon environnement pour répondre à mes ordres. Faites-moi l'honneur de venir sous mon commandement. Père, il est rapporté dans tes Écritures, en Matthieu 26, 53, parce que Christ l'a dit, « Si je le voulais, je pourrais demander aux armées des cieux de venir à mon secours. » C'est pourquoi je décide d'inviter les armées des cieux pour combattre pour moi, pour recevoir mes ordres, détruire des forteresses, des plateformes ennemies, pour laminer ses forces et anéantir ses plans. J'accueille les hôtes des cieux comme des armes puissantes mises à ma disposition pour repousser les ténèbres. Amen. Le Seigneur nous confie alors notre propre armée d'hôtes guerriers. Si nous sommes disciplinés, diligents et assidus pour les commander, ils seront constamment à nos ordres pour nous protéger chaque jour dans toute situation et en tout lieu. Nous pouvons même leur donner la mission de protéger nos proches, notre famille, nos animaux de compagnie et bien sûr nos biens. N'oublions pas cependant qu'une armée a besoin de recevoir constamment des ordres. Chaque jour, idéalement, en tant que commandant d'un bataillon, il nous faut les assigner à combattre. Les ordres doivent être renouvelés même s'ils demeurent identiques jour après jour ou sur une longue période. Une liste écrite d'assignations nous aidera à dispatcher notre armée à ses tâches quotidiennes. Exemple pratique. Exemple d'instruction à donner quotidiennement à son armée. Je m'empare de mon autorité du troisième ciel en Yahushua maintenant. Je prends autorité contre tous les pouvoirs de l'ennemi qui tentent de construire des bastillons contre moi, et je proclame la destruction des forteresses existantes dans mon environnement de vie et celui de ma famille. Je ne tolère plus le règne du mal et des forces ennemies dans ma vie. Je déclare l'extinction de toutes leurs sphères d'influence, l'anéantissement de leurs bastillons et forteresses. Je proclame le puissant déversement de la gloire de Dieu sur cette terre en cette heure, pour en chasser les ténèbres. La lumière expose les œuvres du mal et chasse les ténèbres de l'atmosphère qui m'entoure. Je déclare que toute sorcellerie, tout sort, toute parole de malédiction prononcée contre moi est sans pouvoir et transformée en poussière. J'invite et annonce l'invasion du royaume des cieux sur terre. Et je suscite un périmètre lumineux autour de moi. Je fais naître une région de lumière là où je vis et règne et gouverne avec Christ, mon Seigneur et Sauveur. Hôtes des cieux, au nom de Jésus, je vous commande de vous déployer partout dans mon environnement de vie. Anéantissez tout plan de l'ennemi contre ma vie. Neutralisez toute attaque envoyée contre moi et mes biens. Abattez toute assignation de l'ennemi sur des âmes qui habitent ou travaillent à proximité de moi, car je ne tolère pas la présence des ténèbres dans mon lieu de vie et mon environnement. Et là, vous pouvez ajouter, hôtes des cieux, je vous donne le même ordre pour veiller sur mon époux, mon épouse, au travail, mes enfants à l'école, sur mes animaux, etc. Je prends maintenant autorité contre tout réseau criminel qui opère dans mon environnement et je proclame leur démantèlement et leur fin.
Je refuse que l'ennemi règne dans mon environnement. Je me dresse contre lui dans mon autorité de fille du Dieu vivant et membre du corps de Christ. Je le repousse et le chasse. Je proclame la fin de toute activité criminelle perpétrée autour de moi, mon immeuble, ma rue, mon quartier, ma ville. Et vous les nommez. Je déclare que toute mafia, tout trafic de drogue, de stupéfiants, de métaux, tout recel de biens, tout réseau de prostitution et pédophilie, tout trafic d'êtres humains, ainsi que tout trafic d'armes, d'explosifs et tout réseau terroriste est maintenant placé sous les projecteurs, dans le spirituel, mais aussi dans le royaume terrestre. Je proclame la défaite et la démise complète de l'ennemi dans ses activités criminelles, et j'annonce que ceux qui ont leurs mains sales dedans sont exposés et mis hors d'état de nuire. J'annonce l'échec total de leurs entreprises criminelles. Au nom de Yahushua, je vous commande, hôtes célestes, de combattre toute principauté qui exerce son influence sur la région où je demeure. Détruisez leur emprise, démolissez-les, combattez pour reconquérir ce territoire et en chasser toute principauté ennemie. Je vous commande, armée des cieux, de démolir toute plateforme, toute forteresse et tout bastion de l'ennemi par lequel le mal opère pour nourrir ses réseaux criminels. Détruisez toute assignation de l'ennemi sur ceux qui prennent part à ces crimes en leur donnant du pouvoir, des pensées perverses, des idées dépravées, une imagination débordante et morbide et un zèle maléfique pour perpétrer ces crimes et se vautrer dans toute forme de corruption. Je vous commande, hôtes célestes, de désarticuler tout carrefour, tout point clé de ces réseaux criminels, semer la confusion et la peur dans le camp de l'ennemi, démanteler leurs réseaux, empêcher l'entente entre les diverses entités en jeu, briser les articulations de ces organisations criminelles, semer la confusion dans les communications de ceux qui prennent part à ces activités criminelles, de sorte qu'ils ne parviennent plus à s'organiser entre complices de crimes, semer la confusion dans le camp du mal, comme notre Dieu l'a fait pour ceux qui bâtissaient la tour de Babel, qu'ils deviennent hostiles l'un à l'autre et que leur arrogance et désir de pouvoir les tournent l'un contre l'autre. Parez, chacun à son poste, au nom d'Yahushua, le commandant en chef des armées célestes, à l'attaque. Amen et gloire au Très-Haut, Yahuwah Tsebaot c'est son nom, qui nous donne la victoire. Face. Holy frig.